tout petit, il y avait des animaux, il y avait des oiseaux, il y avait la forêt qui couvrait tout ça, même la montagne que vous voyez derrière vous ici. Il y avait le tout. Mais comme on n'a plus rien, c'est pour cela, comme j'ai vu, moi j'ai vécu ça. C'est pour cela que je suis en train de dire à la population, de les sensibiliser. Si, à l'avenir, on peut attraper même la moitié de ce que j'ai vu, là ça fera du bon. Les forêts du bassin du Congo, ce n'est pas juste le pays Congo-RDC, c'est l'ensemble des forêts du bassin du Congo, sont devenues le premier et dernier poumon de la planète. En clair, ce sont les dernières forêts qui se mettent entre nous et l'apocalypse climatique prononcée par la science. Et donc, c'est une raison très pragmatique. On doit trouver des solutions pour protéger ces forêts et les régénérer. Mais Xavier est venu me trouver sur le plateau de Bateke. Et aujourd'hui, on arrive à cette rencontre qui était partant d'une histoire, partant des échanges, arriver à mettre en place aujourd'hui, ici, dans le territoire de Moba, un reboisement d'envergure. Pour avoir des espaces où on devait cultiver, il fallait d'abord entrer en contact avec la communauté. Et pour entrer en contact avec la communauté, il fallait passer par le chef de chefferie qui envoie le message au chef de groupement, au chef des terres. Et le chef des terres, il appelle toute la communauté et ensemble, nous exposons notre vision. Aujourd'hui, Moba est devenu le centre d'un projet à 10 millions d'arbres sur 10 000 hectares. Grâce à vous, le roi Manda, Kasambala, Kayabala ont tous réuni des hectares pour qu'on puisse planter 10 millions d'arbres pour réaliser un projet qui n'a jamais existé. L'idée, c'est que vous puissiez être autonome en nourriture, tous manger 2 à 3 fois par jour. Autonomie alimentaire, chakula. Autonomie énergétique, moto. Aujourd'hui, avec notre projet, le projet Fagnatou, qui est appuyé par notre partenaire Grande Devi, on passe d'une communauté prédatrice de l'environnement à une communauté de régénération. On voit comment on a combiné la plantation d'arbres en semi-direct. Il y a 2 ans, c'est ça que vous avez planté cet arbre? Il y a 2 ans, et on le voit, il fait 2,50 m, et certains dans le champ font déjà plus de 3 mètres. Il est vraiment possible de planter des arbres comme on plante le maïs. Cette technique a été évaluée avec notre partenaire Grande Devi sur l'ensemble de pays africains. Et nous, on l'a testé sur plus de 8 régions du Congo pour valider que la méthodologie fonctionne. Dans ces terrains, il y a aussi les agriculteurs qui ont profité de mettre leur maïs après le bionnage. Ce sont les anciens, disons, cultivateurs d'ici. Ils ont aussi profité parce qu'on doit travailler avec la communauté. Il faut intégrer dans ces projets la communauté. Ili yabuino pantu ni bimu tulitwasanga vya menene sana twa mvwani makola ili atusaidia tulitwapata kukamsaada amakuta tetwakiwa twapata kono kwetu enonsi kuti twapata ni akustansa poni na ipwililile ipalile iye nikunge kufasinge nikona kuya wali maendeleo naza akitika kono. Tout le monde ne pensait pas à ce que le projet se fasse si rapidement. Et quand la communauté avait vu d'abord les engins, c'est-à-dire les tracteurs, quand la communauté a vu où nous sommes ici aujourd'hui, où nous nous sommes installés, comment les travaux avançaient, et la communauté s'était dit, ça c'est déjà le démarrage. Voyons voir où est-ce qu'on en ira ensemble. Et donc pour moi, c'est vraiment un message d'espoir à tout le monde en fait. Et de voir que la jeunesse congolaise se prend en main, montre l'exemple. Pour moi, ma vision, elle va même encore plus loin. J'espère qu'à travers toutes leurs actions, leur bonne humeur, leur joie, leur persévérance, ça puisse inspirer également la jeunesse en Europe et ailleurs en Occident. Pourquoi? Parce que c'est le problème de tout le monde. Et donc de voir que les générations futures s'approprient ça, passent à l'action, avec une joie et un enthousiasme qui dépassent tous mes espoirs, ça fait chaud au cœur. Vous voyez, un projet comme celui-là, une vision comme celle-là,
c'est comme une révolution. Ils nous donnent des techniques, des connaissances, et en même temps, même quand il part, au cas où il ne sera plus là, mais nous allons continuer, puisque nous avons vu l'importance de le faire aussi nous-mêmes, devenir autonomes. Au fur et à mesure que nos arbres vont grandir, au fur et à mesure, elles vont générer ce qu'on appelle le crédit carbone, en termes de revenus, sera réinvesti dans la communauté pour des projets de développement en passant par la permaculture. Dans le matal aujourd'hui de la communauté, tout le monde est Fagnatou en fait. Nico Fagnatou. Je suis Fagnatou. Je suis Fagnatou. Nico Fagnatou. 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 Je suis Fagnatou. Fagnatou.